Battus par le Cap-Vert lors du dernier tour qualificatif, les Maliennes pensaient voir leur rêve de la CAN 2026 s'évanouir après une victoire 1-0 à l'aller et une défaite 4-2 au retour. Mais l'élargissement du tournoi de 12 à 16 équipes a changé la donne. Grâce au classement mondial de la FIFA, le Mali a été repêché parmi les meilleures équipes éliminées, rejoignant des nations comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Les Aigles d'Âme évolueront dans le groupe B à Fès face au Ghana, au Cameroun et au Cap-Vert, promettant un début de compétition relevé qui exigera rigueur et détermination. Les Lions indomptables du Cameroun. Une vieille connaissance qu'elles retrouveront cette année encore, tout comme les Ghanéennes qu'elles ont eu à accrocher 1-1 lors de la dernière édition. Les Capverdiennes, leur troisième adversaire du groupe, sont celles-là même qui les avaient éliminées sur terrain avant le repêchage. C'est dire que tous les matchs du Mali dans cette première phase ressemblent à des finales, pour ne pas dire des revanches. Cette qualification inattendue illustre la montée en puissance du football féminin malien. Alors que le championnat national était embryonnaire il y a 10 ans, il compte aujourd'hui une douzaine de clubs à travers le pays. La Confédération africaine de football a encouragé les grands clubs comme le Stade malien et le Djoliba AC à créer des sections féminines permettant à davantage de jeunes joueuses de progresser et d'accéder à un suivi régulier, que ce soit localement ou à l'étranger, pour rester compétitive sur le plan continental. Avec le report, le coach Konaté, sûrement avec l'euphorie de l'arrivée des nouveaux comités exécutifs à la FEMA Foot le 16 avril prochain, peut espérer une préparation autre que celle chaotique qu'il avait connue jusque-là. Sur le terrain, le nouveau sélectionneur Birama Konaté mise sur un équilibre entre jeunesse et expérience. L'attaque repose sur Aguesha Diarra, 27 ans, formé au Super Lions d'Amdalaï et désormais au Paris Saint-Germain, tandis qu'Aïssata Traoré, 28 ans et milieu de terrain du FC Fleury 91 féminine, apporte créativité et contrôle du jeu. 9e participation du Mali à la CAN féminine, cette édition 2026 est une nouvelle opportunité pour les Aigles d'Âme de se rapprocher de leurs meilleurs résultats, la 4e place obtenue en 2018.